Sandrine Gomez, revenons d'abord sur l'article du Guardian qui a révélé l'affaire. Effectivement, à l'origine du scandale, c'est cet article du Guardian qui est fondé sur le rapport confidentiel de l'ONU. Et selon le journal britannique, des militaires français sont accusés d'avoir violé de jeunes garçons, parfois orphelins, affamés et sans abri en Centrafrique, contre de la nourriture et de l'argent. Le Guardian fait état de viols et de sodomie sur ces mineurs qui ont été interrogés par l'ONU et l'UNICEF en mai et en juin 2014 près de l'aéroport de Mpoko de Bangui. Il y a en tout cas beaucoup de flou autour du nombre de soldats impliqués et de leurs supposées jeunes victimes. L'ONG Aid Free World, qui a remis le rapport donc au Guardian, parle de 16 soldats français qui seraient impliqués. Le Parisien ce matin fait sa une sur ce scandale. Il revient sur les circonstances de ces faits. Nous sommes alors à la fin de l'année 2013. À ce moment-là, c'est le déploiement de la MINUSMA, la mission de l'ONU, nous dit le journal, pour tenter d'échapper aux exactions des deux factions rivales, la Séléka et les anti-Balaka. Des centaines de milliers d'habitants se réfugient près de l'aéroport où l'armée a établi ses quartiers. C'est là que se seraient déroulés les viols. Le parquet de Paris enquête depuis l'année dernière sur ces accusations. Voilà. Et puis la presse française s'interroge aussi sur le rôle de l'ONU dans cette affaire. Oui, tout à fait. L'ONU, qui ne semble pas avoir donné suite à ce dossier. Interrogé par Libération, une source de l'UNICEF s'interroge. C'est l'ONU qui devait décider de poursuivre et de sanctionner. La question est de savoir pourquoi ce dossier a-t-il été planté. Alors, l'une des personnalités de premier plan en Centrafrique, l'archevêque de Bangui, tente de jouer l'apaisement, car il y a toujours 1000 soldats français dans le cadre de l'opération Sangaris déployée en Centrafrique. Lui, dans une interview au Parisien, il enjoint ses concitoyens à ne pas jeter l'opprobre sur toute l'armée française. Merci Sandrine Gomez pour cette revue de presse.